Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la magnifique émission de Qui veut gagner des millions, spécial Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, le 14 février 2018, nous devrions jouer avec plusieurs candidats, dont Germaine et Josette, qui seront les seuls car j'ai eu un imprévu et les autres candidats ne sont pas là car je n'ai pas pu les inviter du coup. Donc ce soir nous jouons avec Josette et Germaine. Mais avant cela, nous allons procéder à un tirage au sort. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous l'expliquer dans la première émission. Il n'y a pas de question de rapidité comme dans l'émission originale, mais un tirage au sort car je n'ai pas le matériel pour la rapidité. Donc j'ai mélangé les deux pastilles, on va dire. Et donc tout de suite nous allons procéder au tirage au sort maintenant. Donc, tout de suite, nous allons savoir qui va me rejoindre sur le fauteuil pour tenter le million d'euros. Il s'agit de... Et c'est Germaine qui va venir jouer en face de moi. Vous jouez cette fois-ci pour la Saint-Valentin qui veut gagner des millions. Donc, tout de suite, je vous présente la pyramide des gains. Première question, 500 euros. Là, le premier palier, 1000 euros. Second palier, 32 000. Et le troisième, 1 million d'euros. Comme vous le constatez, les premières questions ont été supprimées. Il sera donc plus facile d'atteindre le premier palier. Vous avez 3 jokers, le 50-50, l'appel à un ami et le vote du public. Maintenant, jouons sans plus attendre à qui veut gagner des millions. Première question. En 1967, Jacques Dutronc interprète la chanson intitulée J'aime les filles, ta sœur, un garçon, ma grand-mère. J'aime les filles. J'aime les filles. Bien parti, c'est une bonne réponse. Voici la deuxième question pour le premier palier, 1000 euros. Dans quel quartier de Paris l'action du film La vérité si je mens se déroule-t-elle? Dans le Sentier, à Montmartre, dans le Marais, à Belleville. Dans le Sentier. Vous m'avez dit dans le Sentier. Vous m'avez dit dans le Sentier, si c'est une bonne réponse, vous gagnez 1000 euros. Et c'est la bonne réponse, félicitations. Vous venez d'atteindre 1000 euros, quoi qu'il arrive, vous ne redescendrez pas en dessous. Et tout de suite, voici la question pour doubler vos gains qui vaut 2000 euros. Comment appelle-t-on le professionnel qui vend des diamants, diamantins, diamantiers, diamantaires,
Donc, Diamantin, la réponse est, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Donc, vous m'avez confirmé réponse C. Comment appelle-t-on le professionnel qui vend des diamants? Vous m'avez dit réponse C et c'est une bonne réponse. Vous avez 2000 €. Voici la 4e question qui vaut 4000 €. Qui est le fils de François Dolto, Hervé Villard, Carlos, Daniel Guichard, Dave? C'est Carlos. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Qui est le fils de François Dolto? C'est la bonne réponse, félicitations. Non, j'en ai marre là. Déjà 4000 €. Si vous vous trompez, vous retombez à 1000, attention. Et vous avez toujours vos 3 jokers, aucun d'utilisé, c'est félicitations. Question pour 8000 €. En France, le siècle qu'on appelle siècle des Lumières est le... Ah, j'ai du mal à lire le chiffre romain, c'est pénible. Le 14. 15e siècle... XV1, je vais lire comme ça parce que XV2, XV3. Vous comprenez quand je dis comme ça, j'espère. Oui, 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle. Vous avez toujours vos 3 jokers. Hein. Oui, bah, je demande le public. Alors, le vote du public. Ok. Public, à vos télécommandes, s'il vous plaît. En France, le siècle qu'on appelle le siècle des Lumières est le 5e siècle, non, 15e siècle, pardon, 16e siècle, 17e siècle ou 18e siècle. C'est à vous de voter maintenant. Bonne chance. Alors, 80% du public penche pour la réponse D. Êtes-vous convaincu? Donc pour le 18e siècle, il pense. Oui, Alors, est-ce que c'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot. En France, le siècle qu'on appelle siècle des Lumières est le 15e siècle, 16e siècle, 17e ou 18e siècle. La bonne réponse est le 18e siècle. Félicitations. Vous avez 8000 €. Attention, car si vous vous trompez, vous perdez plusieurs milliers d'euros car vous retomberez à 1000. Vous avez donc utilisé le vote du public. Il vous reste le 50-50 et l'appel à un ami. Tout de suite, voici la question pour doubler vos gains qui vaut 16 000 €. Au Moyen-Âge, le seigneur d'un fief était aussi appelé régent, suzerain, recteur, procureur.
Prenez votre temps et il vous reste encore 2 jokers. Tu peux répéter? Au Moyen-Âge, le seigneur d'un fief était aussi appelé régent, suzerain, recteur ou procureur. Moi je dirais régent. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Alors, au Moyen-Âge, le seigneur d'un fief était aussi appelé régent, suzerain, recteur ou procureur. Vous m'avez donné une mauvaise réponse. La bonne réponse était suzerain. Oui, au Moyen-Âge, le seigneur d'un fief était aussi appelé suzerain. Donc là, vous perdez plusieurs milliers d'euros et vous avez quand même gagné 1000 euros. Félicitations. Accueillons tout de suite Josette. Josette, bonsoir. Vous êtes venue participer à Qui veut gagner des millions spécial Saint-Valentin. Donc, tout de suite, je vous présente la pyramide des gains. La première question, 500 euros. Premier palier à 1000 euros, qui est la deuxième question. Septième question, deuxième palier, 32 000. Et le troisième palier, 1 million d'euros qu'on espère atteindre. Vous avez 3 jokers, le 50-50, l'appel à un ami et le vote du public. Maintenant, nous sommes prêts, donc jouons à Qui veut gagner des millions. Première question pour 500 euros. Un État dans lequel le pouvoir est exercé par plusieurs personnes élues est une dictature, république, monarchie, tyrannie. République. Vous m'avez dit une république, c'est une bonne réponse. Deuxième question pour atteindre le premier palier à 1000 euros. Quand on sert du jambon coupé en très fines tranches, on le sert en chiffonnière, chiffonnette, chiffonnade, chiffette. Il y a 3 jokers, même si on est au début. Le vote du public. Alors, le vote du public. Ok, public, à vos télécommandes s'il vous plaît. Quand on sert du jambon coupé en très fines tranches, on le sert en chiffonnière, chiffonnette, chiffonnade, chiffette. Donc, c'est à vous de voter maintenant. Bonne chance. Donc, 60% pensent pour la réponse C, la chiffonnade. Alors, que dites-vous? Je dis la réponse C, la chiffonnade. Donc, vous m'avez dit la chiffonnade, réponse C. C'est une bonne réponse, vous avez atteint le premier palier. Donc, vous avez maintenant 1000 euros, quoi qu'il arrive. Je fais juste une petite manip au cas où si on est à m'appeler, car ça ferait tout, voilà. Donc, vous avez 1000 euros quoi qu'il arrive. Voici la question pour doubler vos gains à 2000 euros. Il vous reste 50-50 et l'appel à un ami.
Galilée aurait déclaré « Et pourtant elle tourne ». De quoi parle-t-il? De la chance, de la terre, de la roue, de la manivelle? De la terre. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Alors, Galilée aurait déclaré « Et pourtant elle tourne ». De quoi parle-t-il? De la Terre, c'est une bonne réponse. Vous avez 2000 €, voici la question pour 4000 €. En avril 2006, Jean Dujardin est le héros du film intitulé OSS 117 Le Caire, nid d'espions, panier de crabes, nid de guêpes, piège à taupes. Nid d'espion. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Alors, vous m'avez dit nid d'espion et c'est la bonne réponse. Félicitations. Vous avez 4000 €. Attention, si vous me donnez une mauvaise réponse, vous perdez 3000 €. Donc, toujours le 50-50 et l'appel à un ami. Donc, voici la question qui vaut 8000 €. La Seine entre dans la ville de Paris au sud-est et elle en ressort au sud-ouest, au nord, au nord-est, à l'est. À l'est. Alors, est-ce que c'est votre dernier mot? Attention, faut bien être concentré, hein. Oui, c'est mon dernier mot. Alors à l'est, c'est ça? Oui. Oh, c'est pénible ça. Alors, vous m'avez dit à l'est. Vous avez 4000 € et c'est une mauvaise réponse. C'est au sud-ouest et non à l'est. Oh. Bon, vous repartez avec 1000 €. Et voilà, nos deux candidates repartent avec 1000 € car elles m'ont donné des mauvaises réponses. L'appel à un ami n'a pas utilisé, ce qui est bien dommage car il en était pour de vrai pour ce coup-là. Mais bon, voilà, mauvaise réponse. J'aurais voulu laisser une petite chance à Josette, mais elle n'a pas voulu. Donc elle repart avec quand même 1000 €. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission.